Je bénis le Seigneur pour cette vidéo parce que l'histoire que je vais vous raconter va vous aider vraiment, surtout si vous êtes en couple, si vous êtes une femme qui a des problèmes de colère vis-à-vis de son mari. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous tous, quelque part, on porte des forteresses invisibles. Donc, ce sont des forteresses qui vont venir dicter le comportement qu'on va avoir au quotidien. Il y a certains qui ont des forteresses de rejet, d'autres c'est les forteresses de la colère, d'autres c'est la méchanceté, d'autres c'est la pornographie ou l'impudicité. On a quelque part comme ça en nous des failles que Satan a mis dès notre enfance pour que cela puisse pervertir la façon dont on se comporte plus tard, à l'âge adulte. Aujourd'hui, je vais vous raconter juste une petite histoire d'une dame que je connais personnellement, c'est une voisine. Et quand elle m'a raconté son histoire, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je vais vous raconter, vous allez comprendre de quoi il s'agit. En fait, cette dame, elle est en couple et en fait, lorsqu'elle me raconte son histoire, elle est quasiment en pleurs parce qu'elle se rend compte qu'elle a vraiment gâché quelque chose de précieux que Dieu lui avait donné. Elle avait vraiment ce comportement comme beaucoup de femmes, c'est qu'elle pensait que son mari était quelque chose d'acquis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est marié, parce que nous sommes chrétiens, donc le mari, c'est quelqu'un qui ne va pas partir, c'est quelqu'un qui est là pour jusqu'à la fin. Et au fait, imagine juste que tu sois à la place de cette femme qu'on va appeler Mathilde. Tu habites dans une grande maison en région parisienne. Tu as vraiment tout pour toi, grande maison, grand jardin, tu as un mari qui a un bon travail, qui est un ingénieur, il est compétent et il gagne très bien sa vie, beaucoup plus que la plupart des maris de tes copines. Tu es dans cette situation, mais au lieu d'apprécier ce que Dieu t'a donné, tu passes ton temps à dénigrer, à te plaindre, à cracher sur la situation que tu as. Mais le truc, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Et pour Mathilde, en fait, c'est quelque chose qui s'est installé silencieusement dans sa vie. Au début, elle s'est mariée, tout allait bien, c'était l'amour fou pendant les 6 premiers mois. Tout allait bien. Mais maintenant, elle a commencé à tenir des propos vis-à-vis de son mari, devant lui et même auprès de ses copines, qui n'allaient pas. Elle a commencé à dire que c'était un idiot. Elle a commencé à penser de lui que c'était un moins que rien, qu'il était nul. Parce que, voilà, elle ne savait pas d'où ça venait, mais elle prenait plaisir à dire des choses comme ça sur son mari. Et bien sûr, elle est tombée sur un mari très bien. Et en général, c'est fou parce que ce genre de femmes, elles ont la chance de tomber sur de très bons maris. C'est un homme qui ne parlait pas, un homme plutôt calme, un homme réservé, un homme rempli de sagesse, qui prenait le temps vraiment d'écouter sa femme, qui prenait le temps d'encaisser ce qu'elle disait et qui attendait souvent qu'elle ait fini de parler, de s'énerver pour refaire le point, s'excuser. Et naturellement, c'est le genre d'homme qui s'excuse même lorsque c'est lui qui a raison. Donc, l'histoire continuait comme ça. Par exemple, elle me racontait qu'un jour, son mari, il est rentré très content. Après une longue journée de travail, il est rentré, il dit à sa femme, « Chérie, je suis rentré et j'ai pris les courses que tu m'as demandé. » Là, la femme, elle arrive et en fait, quand elle regarde dans le sac, elle lève les yeux en disant, « Mais t'es vraiment un idiot. Je t'ai demandé d'acheter le lait, mais pas ce lait-là, tu vois. » Elle se plaignait parce qu'il s'était trompé de marque de lait et ça suffisait pour l'insulter. Le gars, il est resté là. Ils ont eu un premier enfant. Ça n'a pas cessé. Ils ont intensifié les prières, notamment lui-même. Il est vraiment rentré en prière, en jeûne et en prière pour la situation de sa femme. Ça n'a pas aidé. Il y a un moment, lorsqu'elle a vu qu'elle commençait à le perdre et tout, parce que, bien sûr, personne ne reste dans un rythme comme ça pendant 3 ans sans perdre la foi. À un moment, elle a vu qu'elle perdait un peu son mari. Elle a tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ils ont eu un deuxième enfant. Après, l'homme qui sentait que son amour baissait avec l'arrivée du deuxième enfant a dû s'impliquer. Il s'est vraiment beaucoup impliqué dans la relation et malheureusement, la femme s'est corrigée pendant un moment après la naissance de l'enfant, mais tout de suite, 6 mois après, elle est retombée dans les mêmes travers. Les insultes, tu n'es pas chez toi ici. Elle met l'homme dehors quand elle veut, le laisse dormir seul dans le froid. Des situations qui sont insupportables, surtout lorsque on regarde la situation de l'extérieur, on peut se dire, mais pourquoi elle maltraite cet homme-là comme ça, tu vois? Et le truc, c'est qu'elle commençait à faire des choses de plus en plus graves, jusqu'à porter main à l'homme, et les incidents n'étaient plus des incidents isolés, en fait. Ça devenait sa manière de vivre. Et en fait, quand tu regardes la situation de l'extérieur, mais tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu as un mari qui est adorable, tu habites dans une grande maison, vous avez 2 enfants, pourquoi
tu fais ça? Elle-même, elle n'arrivait pas à ce moment-là à bien comprendre d'où ça venait. Elle pensait qu'elle avait raison, elle pensait qu'elle était dans ses droits. Elle pensait que c'est parce que c'était un nul, un idiot qu'il fallait le traiter comme ça. Les années sont passées et ce qui s'est passé, c'est que avec les insultes et les mots, et ça c'est l'homme qui le décrit, il dit: je prenais maintenant tes insultes et tes mots comme des flèches empoisonnées. Parce qu'au début, il avait la patience, il tenait bon, mais au bout d'un moment, ça devenait vraiment des flèches. Quand il rentrait chez lui, sur le chemin, il était déjà découragé par l'idée de rentrer chez lui parce qu'il savait qu'en rentrant à la maison, en fait, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça suffisait pour lui pour recevoir des flèches, pour recevoir des remontrances désagréables à entendre, surtout quand on est un homme, on est un viril, et tu arrives chez toi et tu es obligé de te faire ramasser, insulter par une personne qui n'a aucun respect pour toi. C'est très très difficile pour un homme. Et au fait, figurez-vous que ça faisait juste 10 ans que ça durait comme ça. Un jour, ils ont eu un problème de fuite d'eau dans la maison et c'est là que vraiment sa vie va basculer. Vous allez voir. Ils ont eu un problème de fuite d'eau et ça venait de l'évier, dans la cuisine. Quand le mari rentre le soir, elle n'a pas résolu le problème de la journée. Déjà, elle appelle en lui disant: oui, c'est parce que tu es un incapable que l'évier fuit. Sinon, si tu étais un homme valable et vaillant, cet évier n'aurait jamais fui, tu l'aurais entretenu. Il rentre le soir, il répare l'évier, ça ne fuit plus, donc tout va bien, il a serré les joints comme il faut. Et le lendemain, il part travailler et rebelote, l'évier pète encore. Elle décide de faire venir le plombier à la maison qui répare l'évier. Elle appelle au téléphone, elle dit: voilà, tu es qu'un incapable. Regarde, le plombier, il est venu. C'est un homme qui n'est pas comme toi. Toi, tu passes ton temps devant des ordinateurs à bosser comme un idiot. Alors que j'ai fait venir quelqu'un ici qui a réparé l'évier à ta place. Tu n'as même pas honte. Tu ne joues pas ton rôle d'homme dans la maison. Il faut que je fasse venir quelqu'un d'autre pour jouer ton rôle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, cette femme va m'expliquer pourquoi elle a décidé de faire de ce plombier-là qui est passé une fois, qu'elle a rencontré ce jour-là, elle a décidé de faire de ce plombier son amant. À partir de là, elle a vraiment créé quelque chose dans la maison où le diable s'est immiscé parce que quand ce plombier-là est devenu son amant, la situation de son mari a commencé à aller de mal en pis. C'est-à-dire qu'il a commencé à tomber malade dans la maison, à ne plus pouvoir travailler parce qu'il commençait à succéder des arrêts maladie. Et ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'au travail, il a fini par être viré. Leur situation, depuis que la femme avait commencé à le tromper, est devenue invivable dans la maison. C'est-à-dire que non seulement ils n'avaient plus d'argent, la femme a commencé à tout lui mettre sur le dos, tromper vraiment sans trop se cacher. Je vous parle d'une femme qui connaît Jésus. C'est pour vous dire qu'on n'est pas à l'abri. Les forteresses détruisent la vie de tout le monde. Jusqu'à un jour, elle décide de chasser cet homme de la maison, de lui demander de prendre ses bagages, puisque c'est un moins que rien et qu'il n'a plus d'argent. Donc, elle a demandé à son mari de sortir de la maison, qu'il sorte de la maison dans laquelle, lui, il payait le crédit. Malgré sa difficulté, lorsqu'il recevait ses indemnités à cause de sa maladie, il payait quand même le crédit. Elle décide de sortir ce monsieur de la maison. Ils sont partis, ils ont eu beau voir des pasteurs pour faire l'intermédiation. Les pasteurs ont parlé à cette femme. Cette femme n'écoutait rien. Elle a été guidée par ses émotions parce qu'elle a rencontré un nouvel homme, un homme qui cartonne fort. Ok. Guidée par ses émotions, donc elle a choisi les plaisirs sexuels plutôt qu'un mari aimant, un mari qui l'aimait et qui garantissait son confort. Son mari, qui naturellement n'avait pas le choix, est parti d'abord rentrer chez sa famille et ensuite, pour lui, maintenant qu'il avait quitté cette femme, comme par hasard, sa santé s'est améliorée. Le Seigneur a fait que quand il a retrouvé la santé, il a trouvé un autre boulot, un boulot encore mieux payé. Donc, il était 2 fois mieux payé que dans son ancien boulot. Et surtout, il a monté vraiment en grade, donc il était devenu un gros directeur de département. Avec sa nouvelle situation, il a refait sa vie naturellement, puisque la femme, après ce moment-là, avait demandé le divorce pour pouvoir vivre avec son nouvel amant. Et ce nouvel amant-là, qui a commencé à sortir avec cette femme, lui a fait un enfant. Et quand elle est tombée enceinte, elle est partie. Elle a abandonné la femme avec l'enfant dans la maison. Elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait pas payer le crédit, les enfants dans une situation bizarre, au point où les services sociaux, je vous raconte ça rapidement, les services sociaux lui ont retiré les enfants et ont donné les enfants à son ex-mari, le mari qui est parti. En fait,
il faut savoir que l'apôtre Ivan Castano a écrit un livre qui est très très intéressant, Sortir des prisons intérieures, et c'est le livre qui inspire même cette chaîne. Et dans ce livre, il explique que les forteresses vont se construire souvent dès l'enfance, et en fait, c'est comme un ensemble de systèmes de pensée qui va s'opposer à ta volonté ou à ton pouvoir de connecter avec Dieu. En fait, là où Dieu va te donner des principes, il va te dire, femme, respectez votre mari. Les forteresses, c'est comme des constructions ou des pensées à l'intérieur de toi qui vont te pousser à faire le contraire des principes de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, pourquoi cette voisine-là qui m'en a parlé manifestait ces forteresses-là. C'est parce que elle est née dans un foyer où elle avait un père qui était un homme brillant. Hein, c'était un homme vraiment qui avait bien réussi dans la société, mais il était très dur. Et ce père méprisait constamment sa mère, tu vois. Et ce qu'elle entendait de son père vis-à-vis de sa mère, c'est que son père disait tout le temps à sa mère, tu n'es qu'une bonne à rien. Heureusement que je suis là pour gérer cette famille. Heureusement que c'est moi qui m'occupe de tout ici. Heureusement que je suis là pour apporter des ressources. Comme ma voisine, qu'on va appeler Mathilde, écoutez ça, mettez-vous à sa place. En tant qu'enfant, tu entends ta mère comme ça être vilipendée, être insultée par un père. C'est très très difficile à vivre. Donc, il faut savoir aussi, ça c'est entre parenthèses, les mots qu'on sort en tant que parent, ce ne sont pas juste des mots. Que ce soit positif ou négatif, ça a de l'impact. Et si c'est positif, ça construit positivement l'enfant. Quand c'est négatif, ça permet à Satan d'utiliser ces failles-là pour poser des forteresses très tôt dans l'enfance. Donc, les mots du papa de Mathilde ont planté en elle des graines. Et pour Mathilde, c'était des forteresses qui étaient fortement construites. Et ces forteresses, c'était le mépris des hommes. C'est une prison dans laquelle elle était. Et en fait, elle était elle-même la prisonnière, mais elle-même aussi la gardienne de prison. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle avait des paroles à l'église qui lui disaient de respecter son homme, elle se disait « Jamais, moi, je ne vais laisser un homme faire ce qu'il veut dans ma vie. » Jamais. Dans la maison, un homme, c'est moi qui lui dis comment se comporter. Si un homme pense qu'il va venir me traiter comme je ne sais pas quoi, je vais le montrer. Mais en fait, quand il disait ça, à qui faisait-elle référence? Parce qu'elle a un mari doux, un mari aimant. Vous voyez que, en fait, dans son discours, il n'y a pas de cohérence avec sa réalité. Elle était en opposition avec un modèle d'homme qu'elle n'avait pas chez elle à la maison. La Bible dit en 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Ce passage est très important parce que à partir du moment où le combat que tu mènes, même si tu as raison, est vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis d'un humain, tu es déjà dans l'erreur. Et je peux te dire que c'est le signe que tu te bats contre une forteresse. Et pour Mathilde, la forteresse qui s'est construite dans son cœur ne s'était pas manifestée tout de suite. Mathilde, elle s'était juste jurée de ne jamais devenir comme sa mère. Elle s'était juste jurée de ne jamais devenir la victime d'un homme. Mais comme c'est une forteresse qui est insidieuse, et les forteresses sont toutes insidieuses, elle a attendu le bon moment, le moment propice pour détruire la vie de Mathilde. Écoutez, je vais vous dire un truc. Les forteresses vont toujours se nourrir de nos peurs les plus profondes. Vous savez, quand Mathilde parlait comme ça à son mari, elle s'était pas rendue compte d'une chose, c'est que ce qu'elle a subi, qui a entraîné chez elle les forteresses, elle était en train de faire subir la même chose à ses enfants. La Bible dit en Proverbe 18, au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Donc, Mathilde était en train de tuer à petit feu le cœur de ses enfants parce qu'elle insulte devant les enfants. Et les enfants même avaient déjà commencé à mépriser à leur tour leur père. Parce que on le chiffonnait, on le prenait comme un moins que rien. Donc les enfants se permettaient de dire ce qu'ils voulaient à leur papa. Et ça, c'est important, franchement. Si aujourd'hui, femme, si tu es une femme, tu regardes cette vidéo et que tu méprises ton homme devant les enfants, tu es en train de perpétuer une forteresse dans ta famille sur des générations et des générations. Et quelque chose auquel tu dois te méfier parce que les conséquences de ça, même sur ta propre vie, sont très très graves. Les mêmes enfants à qui tu apprends à mépriser ton mari, c'est les mêmes qui vont te sortir de ta maison. C'est les mêmes qui vont te mépriser devant les gens. C'est les mêmes qui vont te faire vraiment honte à un point que tu ne t'imagines pas. Donc vraiment, il ne faut pas laisser le diable s'inscrire comme ça dans sa vie.
Et c'est une porte ouverte aussi à beaucoup de choses. Les esprits mauvais, les sorciers même qui vous en veulent, peuvent trouver là l'occasion de détruire une vie. Parce qu'un enfant qui se coupe de l'autorité de son père, se coupe d'un manteau. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants ont perdu la vie, tout simplement parce que la maman, par ses agissements, a créé une ouverture et par cette ouverture, des sorciers en ont profité. Il faut vraiment faire attention parce que le diable n'a pas de bons projets avec les forteresses. C'est une stratégie et ce serait dommage que tu sois la victime de cette stratégie. Heureusement que le papa, c'est un papa de prière et que même lorsqu'il a fini par rebondir dans sa vie, il a continué à prier ardemment. Il a continué à prier pour ses enfants. Et un jour, la maman pensait qu'en disant n'importe quoi sur le papa aux enfants, que ça allait influencer les enfants. Mais à force de prière, un jour, les enfants ont dit à maman, nous, on préfère passer mes vacances avec papa cette année. Venir faire les vacances chez toi, là, on n'en veut plus. Tu n'as qu'à rester parce que c'est n'importe quoi, corrige-toi. Donc, grosso modo, les enfants qu'elle a fait, les enfants qu'elle a poussés, la chair de sa chair, sont partis jusqu'à la désavouer une certaine année. On parle d'enfants de moins de 15 ans, qui lui ont dit, cette année, on ne passe pas les vacances avec toi, on reste avec papa. Alors que le jugement lui permet d'avoir les enfants pendant les vacances. Vous imaginez ça? Et tout ça parce que les enfants lui ont dit, tu parles mal. Chez toi, ce n'est pas possible. On est tout le temps stressé. On vit un enfer. Arrête, tu cries en permanence. Et c'est horrible d'avoir les enfants qui disent ça. Mais tout ça, c'est parti d'une seule chose. Une fille, une petite fille, tu peux te mettre à sa place, et innocente, à 5 ans, tu ne connais rien dans la vie. Et juste parce que tu as eu un père qui a méprisé ta mère, tu te retrouves comme ça à souffrir pendant des années à l'âge adulte. Donc, les forteresses ne sont pas là pour vous aider, c'est le plan de l'ennemi pour vous détruire. L'apôtre Ivan explique bien dans son livre « Sortir des prisons intérieures », il explique bien que les forteresses ne font pas seulement du mal à nous-mêmes, elles blessent aussi ceux qui nous entourent. C'est très important de savoir ça. Et surtout, il explique que les forteresses vont finir par nous isoler complètement. Et c'est ce qui s'est passé pour ma voisine qu'on va appeler Mathilde. Donc, si c'est votre cas aujourd'hui, et que vous sentez que vous avez ce problème-là de forteresse, une colère, un mépris que vous n'arrivez pas à expliquer pour votre mari qui est pourtant gentil, qui est pourtant un amour, ne laissez pas une autre femme profiter de votre mari. Parce que ça va arriver tôt ou tard. Elle va gagner tout ce que vous avez contribué à construire. Corrigez-vous dès maintenant. Et je vais vous donner quelques clés dans les minutes qui suivent qui vont vous permettre de corriger ces forteresses-là. Donc, pour aborder les clés, je vais vous dire quelque chose. Les forteresses ne sont pas notre destinée. Ça, il faut comprendre ça. Personne au monde ici n'est venu pour être victime ou rempli de forteresses. C'est vraiment une construction qu'on peut démolir. C'est un plan du diable, c'est vrai, mais qui est plus fort que Dieu? On peut démolir toutes les forteresses qui ont été établies dans nos vies avec l'aide de Dieu. Et c'est comme l'explique l'apôtre Ivan Castanou, c'est un livre que je vous invite vraiment à acheter si vous avez des problèmes de forteresses dans vos vies, que ce soit la colère, le mépris dont on a parlé à l'instant, mais bien d'autres forteresses. L'apôtre Ivan dit, ce ne sont pas les événements de votre passé qui vont déterminer votre avenir, mais c'est le système de pensée que vous avez construit à partir de ces événements. Donc il faut faire vraiment attention à comment vous avez interprété tout ce que vous avez vécu. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de ne pas attendre de tout perdre pour commencer à chercher la liberté ou la délivrance. Ce que vous allez faire dès à présent, c'est une première clé et c'est donné dans le livre, c'est que vous allez identifier vos forteresses. Vous allez voir vraiment à l'intérieur de vous quelles sont les forteresses qui vous retiennent. Parce que si vous n'identifiez pas les forteresses, vous ne pourrez pas les renverser avec l'aide de Dieu. Maintenant, si vous voulez marcher dans la liberté, il faut vraiment, comme on dit, chercher le Dieu de la délivrance et ne pas chercher la délivrance. Il faut que vraiment votre cœur, vous puissiez le tourner vers la soif de Dieu. Il faut que vous ayez cette soif de chercher ce que Dieu peut apporter en tant que votre Père céleste. Cherchez le Dieu qui délivre. Plongez-vous dans sa parole. Plongez-vous dans ses écritures. Demandez-lui de vous révéler les stratégies, de vous révéler la solution. Par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, par le sang versé, vous avez déjà été délivré de tout ce qui vous afflige, des iniquités de vos parents et de vos aïeuls. Vous êtes déjà libre de tout ça. Maintenant, saisissez votre héritage. Saisissez votre héritage. Comment? Vous allez le saisir dans la prière. Ma sœur, mets les genoux au sol. Rentre dans le lieu secret et prie sincèrement.
Demande à Dieu de te sortir de ces prisons intérieures, de te délivrer du mépris, de la colère, de te délivrer de cet esprit qui t'empêche d'avoir une vie saine, un amour sincère avec ton mari. Il faut vraiment que tu sortes de là, c'est ma volonté pour toi. Et c'est ma prière. Je prie pour toi qu'au nom de Jésus, que le Dieu qui délivre puisse délivrer ta vie, qu'il puisse te délivrer de ce mépris qui t'offense, qu'il puisse te délivrer de ce mépris qui te remplit, qu'il puisse te délivrer de cette colère qui te guide, qui te pousse à mépriser ton mari, que tu sois délivré de ça et que tu sois conduit dans ta nouvelle vie, celle où tu vis un amour parfait avec l'être aimé, avec l'homme que Dieu t'a donné, où tu vis une harmonie dans ta maison, où tu vis une harmonie qui est bénéfique pour tes enfants, pour qu'ils puissent grandir correctement. Je sais que Dieu va exaucer cette prière dans ta vie parce que j'ai prié dans le nom puissant de Jésus notre Seigneur. Amen. Maintenant, si tu ne connais pas Jésus, je vais t'appeler à faire une prière qui va te permettre de devenir enfant de Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Mais maintenant, je regrette. Je reconnais que tu es mon Seigneur, mon Sauveur, et tu es Sauveur dans ma vie. Seigneur Jésus, délivre-moi du mépris. Délivre-moi de la colère. Donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une nouvelle vie en toi, Seigneur. Permets-moi de vivre, Père éternel, le renouveau avec toi. Permets-moi de vivre, Seigneur, une nouvelle vie en ton nom. Permets-moi, Père éternel, d'impacter ma vie, ma famille, mes enfants par toi. J'ai été ainsi prié dans le nom puissant de Jésus notre Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière, je peux te garantir que tu es appelé enfant de Dieu. Cette prière, ça s'appelle la prière du salut. Par cette prière, tu fais partie de la grande famille de Dieu, tu es rentré dans le royaume de Dieu et tu peux commencer ta nouvelle vie avec Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne où je t'aide vraiment à sortir une bonne fois pour toutes de ces forteresses. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère et je te dis tchuss à la prochaine vidéo.